Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors on est ici ce soir au LG Café, comme vous pouvez le voir. Alors on va commencer par décrire un petit peu ce que c'est ce lieu, parce que je pense que ça résume bien un petit peu le positionnement de LG. Alors, le LGW Café, bon déjà c'est un lieu qui est tout nouveau sur Paris, on l'a ouvert en septembre dernier. C'est globalement 150 mètres carrés qui sont complètement dédiés à l'expérience produit, mais tournés vers le consommateur. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est on est complètement, donc là on est au MK2 Bibliothèque. Donc quand on vient ici, c'est pour aller voir un film, etc., mais les consommateurs avant, ils ont envie potentiellement d'aller prendre un café, etc. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est d'avoir une expérience produit et une information sur l'univers du cinéma et sur des produits high-tech qu'ils ne pourraient pas avoir ailleurs. Donc on a une zone ici où c'est clairement dédié au home cinéma, avec un écran, avec un home cinéma Blu-ray, etc. Donc c'est les dernières technologies que l'on a à disposition pour les consommateurs. On a des produits avec de l'accès internet, avec des moniteurs. On a nos produits électroménagers qui sont présents. On a de la démonstration produit avec le meilleur de la téléphonie, la watch phone. Voilà, donc pour nous c'est super important de mettre finalement nos produits au cœur des lieux de vie pour les consommateurs. On a bien vu que donc LG avait comme principale mission de se rapprocher du consommateur, de le mettre au centre de toutes ces problématiques. Et c'est justement là où c'est intéressant, c'est de voir tout ce qui se passe en termes d'influence digitale, notre sujet qui nous tient à cœur, et notamment avec la construction du blog LG. Donc alors comment ça se passe dans la gestion? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, après combien de temps de blog? Alors le blog, on l'a lancé, il y a plus d'un an maintenant. Aujourd'hui, on est dans le top 60, donc on est très content des blogs les plus puissants et influents. Et globalement, le seul blog de marque à rentrer dans ce top 60. Ce qui est très important pour nous, il y a plusieurs choses. C'est évidemment, toujours amener de l'information fraîche. Donc on a quelqu'un qui gère pour nous au quotidien l'information et qui ouvre des sujets et qui amène très clairement une volonté de contribution. C'est-à-dire que là, on donne la parole aussi aux blogueurs, on apporte des choses, mais on ouvre la parole auprès des consommateurs et des internautes. Le deuxième truc, c'est de faire quelque chose dans la durée. Pour nous, c'est super important. On l'a lancé il y a plus d'un an maintenant, mais très clairement, c'est un blog qui est en perpétuelle évolution et on est au début de l'histoire autour de ce blog. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement forts. Et dernier point, c'est, je pense, c'est la capacité qu'on a à générer des nouveaux contenus et des exclusivités sur ce blog, que ce soit en termes d'information, que ce soit en termes d'expérience. On est partenaire de la Formule 1. On fait gagner des places en exclusivité sur le blog pour que des blogueurs ou des internautes puissent venir assister par exemple au Grand Prix de Monaco ou de Spa en septembre ou en août dernier. Voilà, pour nous c'est un point extrêmement important, c'est cette capacité aussi qu'on a à donner une exclusivité ou une longueur d'avance aux personnes qui suivent la marque. Voilà. Et en termes de marque, qu'est-ce que LG en retire? Aussi en termes de retour sur investissement, qu'est-ce que pour vous avez pu constater depuis le lancement de ce blog, après un an, qu'est-ce que ça a changé dans la façon de concevoir les produits, dans la façon de la relation du consommateur et surtout en termes d'achat? Alors il y a deux choses là-dedans. En termes de remontée directe, nous ce qui nous intéresse c'est qu'on lance un produit, qu'on a des contributions. Ces contributions déjà on y répond. Et lorsqu'il y a des points auxquels on a pu passer à côté, etc., on monte l'information auprès de nos chefs de produits, auprès des usines, etc., des personnes qui font par exemple le packaging, sur la qualité des informations, sur comment rendre encore plus simple l'utilisation de nos produits. Pour nous, ça c'est essentiel. Donc là, très clairement, on va sourcer l'information auprès du consommateur final et vraiment, c'est l'élément fondamental de l'existence de ce blog. Le deuxième point, en termes de ROI direct, très difficile à juger parce que ça intègre, on va dire, un dispositif complet d'expérience au produit, sur le processus d'achat, de contribution à la marque, etc. Par contre, c'est un point extrêmement important pour nous dans notre dispositif, et le digital et la blogosphère au sens large, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, est un point très important et qu'on pense vraiment essentiel
dans le processus d'expérience à la marque et dans la perception que les consommateurs peuvent avoir du dynamisme d'une marque. Alors on a bien vu que 2008-2009 c'était une année où LG a su prendre le virage du web, a su prendre le virage de l'influence digitale. Très important pour une marque, apparemment l'influence le lui revient. Et on a vu aussi qu'il jouait sur tous les fronts, notamment avec de l'événementiel comme le mur LG qui a été construit, tagué, détagué, détruit. Et qu'est-ce que ça va être LG en 2010? Alors, par rapport à ça, la politique événementielle est très importante. La politique digitale chez nous est très importante. Tout ça, c'est quoi? C'est toujours placer l'innovation. On a une innovation produit qui est essentielle chez nous et c'est vraiment c'est un moteur. Le moins qu'on puisse faire en tant que communicant, marketeur, etc., c'est d'être capable de retranscrire cette innovation dans nos actions. Donc ça, on s'y efforce au quotidien. Donc quand on fait des événements, etc., on a toujours cette volonté. Donc pour l'instant, sur 2010, je ne vais pas vous révéler de nouveautés et de scoop, désolé. Mais ce qui est sûr, c'est que cette innovation et le fait qu'on va aller sur des nouveaux projets est très clairement inscrit sur notre feuille de route. Voilà. Philippe, je te remercie de nous avoir invités ici donc au LG Café. Et on se dit à dans un an. À dans un an. Merci beaucoup. Au revoir.